suis auteure d'un premier roman entre le fantasy et fantastique, qui raconte l'histoire d'une jeune fille, Rose, et de son frère Andy, qui découvrent par hasard des miroirs de sorcières cachés dans une pièce secrète et qui vont basculer de l'autre côté du miroir et chercher un moyen de revenir dans leur monde. Déjeuner sous l'herbe, racontez-nous un petit peu, et la genèse du roman, et le titre. Et le titre. La genèse d'abord, il s'agit de la troisième enquête menée par le commissaire Sirski, qui est chef de la brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres, et qui a fait, souvent je le rajoute bien malgré moi, le succès absolument incroyable et fabuleux pour moi de la 7e femme qui avait remporté le prix du quai des Orfèvres en 2007. Donc il a fallu le faire revivre l'année dernière au cours d'une deuxième enquête, dent pour dent. Et puis c'est sa troisième enquête, Déjeuner sous l'herbe. Voilà, donc le commissaire Sirski est appelé en urgence au moment où sous l'œil des caméras du 13h, on déterre ce déjeuner sous l'herbe, ces fouilles archéologiques de l'art moderne, première, et qu'on y trouve des choses voilà, un peu curieuses. J'ai été invitée par Claude, donc je suis très heureuse d'être ici. Donc je présente mes livres, donc j'ai commencé par le premier à écrire, donc c'est un roman de heroic fantasy. Ensuite je me suis spécialisée dans le roman contemporain et pour finir j'ai fait 2 nouvelles fantastiques. Je suis Antonia Tricoreno, l'auteure de petits ouvrages pour enfants de 4 à 8 ans. Je suis venue présenter mon dernier ouvrage pour enfants, Matt et Doudou visitent la Bresse. Donc un petit garçon et son doudou qui partent en balade à Louhans, au château de Pierre-de-Bresse, à la ferme des Petits Bois à Sagy et j'en passe. Voilà, et qui découvrent le traditionnel poulet aux pâtes bleues. Donc vous présentez aujourd'hui le Requiem d'un soupir, qui est votre premier roman, je crois. Deuxième. Deuxième, d'accord. Pouvez-vous m'en dire un petit peu plus? Oui, alors c'est une histoire à la base en fait, qui est tirée d'une histoire réelle de mon vécu, mais qui a quand même un personnage fantastique comme fil conducteur. C'est vrai que c'est une histoire qui tourne autour d'une jeune fille qui a un asthme sévère et puis qui a de la peine à vivre avec sa maladie. Et donc pour adoucir un peu l'histoire, qui est quand même c'est une histoire quand même assez émotive, ça prend quand même pas mal dans l'émotion. J'ai décidé donc de mettre une part fantastique pour adoucir un peu l'histoire, pour que ça ne soit quand même pas trop dur à lire. D'accord, donc c'est de la réalité avec un mélange de fiction. Exactement, oui. D'accord. Les occupations culturelles m'intéressent beaucoup. Ce salon du livre est né il n'y a pas très longtemps et je vois avec bonheur qu'il prend de l'ampleur de plus en plus chaque année. Et ça, pour nous, c'est une occasion de faire venir des auteurs et puis nous avons aussi des auteurs locaux, ce qui est intéressant. Merci d'être présent au Salon du Livre pour la 3e année consécutive, toujours avec Le Nid des Papillons. Donc j'aimerais que vous nous disiez un petit peu d'où vient ce roman et pourquoi en fait il a été écrit. Alors ce livre, c'est un témoignage sur ma fille. Donc j'ai une enfant qui est infirme moteur cérébral. Donc ce livre est né d'un combat que j'ai mené pendant 3 ans pour lui trouver un établissement pour adultes. Et je me suis vite aperçue que ça allait être très compliqué parce qu'il n'y avait pas de place. Donc j'ai commencé à écrire effectivement comme un exutoire. Et quand j'ai fait lire le manuscrit à l'assistante sociale qui s'occupait d'elle dans son établissement pour enfants, elle m'a rappelé 3 heures plus tard en me disant il faut absolument que ce témoignage soit lu par beaucoup de monde. Ça m'a fait peur et puis j'ai dit de toute façon j'ai rien à perdre donc je vais le faire. D'accord, et depuis c'est une très belle histoire en fait. C'est une merveilleuse histoire. Alors ce livre m'a permis de rencontrer beaucoup de familles déjà. Il m'a permis de mettre un petit peu de lumière dans ce tunnel tout noir dans lequel on rentre quand on découvre le handicap d'un enfant. Leur faire voir qu'on pouvait vivre avec un enfant différent, qu'on pouvait avoir de l'espoir, qu'on pouvait l'aimer tout simplement et qu'on pouvait aimer la vie.
C'est la deuxième fois que je viens présenter mes livres à Tournu et cette année je présente le dernier qui s'appelle Maria Leana, petite Rome de nulle part. C'est l'histoire d'une petite fille rome que j'ai eue dans ma classe quand j'étais instituteur, donc qui venait une ou deux fois dans l'année, quelques semaines, une petite fille qui aimait beaucoup l'école. Donc j'ai été très marqué par cette petite fille qui est venue pendant 6 ou 7 ans dans ma classe, qui aurait été une bonne élève si on lui avait permis de rester à l'école. Et je l'ai suivie après dans son adolescence, une histoire aussi dans les vendanges. Et j'ai imaginé sa vie d'adulte. On est très heureux d'annoncer aujourd'hui les résultats du 3e concours de nouvelles 2012. 3 donc lauréats. Donc on a classé en fait 2 lauréats ex aequo cette année. Donc une qui s'appelle « Je n'ai pas encore trouvé le titre » de Pierre Delobel. Ensuite, donc deuxième ex aequo, « Faut que ça cesse bordel », excusez-moi, voilà, de Lucie Jamin. Voilà, et le vainqueur donc cette année du concours de nouvelles adultes, c'est « Bouquet final » de Laurence Marconi. Donc voilà. C'est un conte pour enfants, c'est l'histoire d'une petite muse qui perd ses pouvoirs magiques et qui va affronter plein d'aventures pour essayer de les récupérer avec l'aide d'un petit elfe. Premier roman qui s'appelle Le sourire de l'ange. Il s'agit d'une enquête policière où on voit un commissaire de police aux prises avec un meurtrier en série dans la région de Rouen. Il y a une suite à ce roman qui s'appelle Folcoche. Cette fois-ci, le commissaire est muté à Clermont-Ferrand et il va cette fois-ci devoir affronter un criminel qui s'inspire d'un tableau de Bruegel le Vieux qui s'appelle Le pays de Cocagne. Pour la 3e édition, ce salon du livre est organisé à Tournu. C'est un franc succès pour l'instant. On espère que les auteurs seront contents à la fin de la journée et qu'ils auront bien vendu. Et professeur de lettres. Ça, c'est quelque chose que je connais bien parce que c'est une profession que j'ai exercée pendant très longtemps. Lettres, la littérature, tout le monde s'en fout. Donc, il fait ses cours de lettres puisqu'il est payé pour ça, mais ses élèves n'écoutent rien du tout, c'est des chahuts. Quant à ses collègues, ils considèrent que la littérature et le français, c'est une matière secondaire. Et donc il le méprise. Quant à sa hiérarchie, elle le piétine. Et alors sa femme, qui est absolument extraordinaire, elle passe son temps à le tromper. Vous voyez, chahutée par ses élèves, méprisée par ses collègues, piétinée par sa hiérarchie, trompée par sa femme. Là, il bat quand même des records de ratage. Et alors, d'habitude, lorsque sa femme le trompe, il rentre chez lui et la chambre à coucher est occupée. Il faut bien qu'elle le trompe quelque part. Alors comme il est plutôt bonne patte, il descend corriger ses copies dans un café en bas et puis il attend que ce soit passé, vous voyez, très accommodant. Et puis un jour, il en a par-dessus la tête de tout ça. Quand il rentre, il voit les vêtements qui sont étalés dans la salle de séjour. Et puis là, il en a par-dessus la tête. Il commence à fouiller les vêtements de son rival. Et il s'aperçoit qu'il ne fait pas le poids du point de vue de la réussite sociale en face de son rival. Et puis donc cette Mercedes, avec les papiers de la Mercedes et la clé de contact. Alors tout d'un coup, des champs possibles s'ouvrent à lui. J'ai trouvé l'adresse sur Internet et on m'a accepté gentiment. Donc c'est pour présenter mes 4 livres, dont ce dernier, qui s'appelle Le miroir des lames. C'est une pièce de théâtre à 2 personnages, une devineresse et un scélérat, quelqu'un qui vit mal sa vie. Bien, le Salon du Livre de Tournu a d'abord bénéficié d'une excellente promotion, que ce soit par site internet, que ce soit par l'affichage. Il y a une par voie de presse, une bonne promotion pour ce salon, qui permet de découvrir des auteurs régionaux, de jeunes auteurs, des auteurs plus originaux. J'ai cru comprendre qu'il y avait une bonne dominante de polar. Alors c'est un genre à part, mais c'est vrai que quand ce sont des polars qui sont écrits avec des sites régionaux, ça permet
de bien s'identifier, c'est assez intéressant. Et puis j'ai eu un faible pour les livres de jeunesse et j'ai trouvé une créativité incroyable et des publications vraiment très intéressantes pour tous les âges, pour tous les enfants, pour l'éveil des enfants. Et je trouve ça très original que les livres pour enfants, la création poétique et puis les polars se côtoient dans un site qui est un site merveilleux et qui se prête bien à ce genre d'événement. Donc longue vie au Salon du Livre, c'est un bel événement culturel dans une jolie ville. Claude Poux, est-ce que vous pourriez nous présenter votre dernier livre, La dernière seconde avant de mourir? Bonjour Gaël. La dernière seconde avant de mourir, en fait, c'est une histoire policière, un polar, qui n'est pas la suite du premier, puisque j'ai écrit effectivement mon premier roman en 2008, qui s'appelle Le silence des sentinelles. Donc la dernière seconde avant de mourir, en fait, c'est une deuxième intrigue, mais avec les mêmes personnages récurrents, deux commissaires, et un personnage qui en fait oscille un petit peu, on va dire, entre le bien et le mal. Voilà, donc ce roman est paru en 2011. On peut le trouver sous forme de livre papier, mais aussi sous forme de livre numérique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Alors on peut le trouver effectivement donc, sous format papier comme vous l'avez là. Et je suis en train effectivement de les transformer tous les deux en fait en format e-book. Donc ils seront disponibles effectivement sur l'Apple Store, en ligne, donc sur différentes plateformes. Donc on pourra le télécharger avec un prix qui est un prix d'appel en fait pour les gens qui soit n'aiment pas les éditions papier, donc qui préfèrent effectivement avoir ou soit qui veulent compléter une édition papier avec un téléchargement e-book pour le lire dans des transports en commun principalement. Donc vous êtes auteur, mais vous êtes aussi président de l'association du Salon du Livre. Et est-ce que vous pourriez nous donner votre sentiment sur la journée qui vient de se passer? Alors déjà, l'association en fait elle a 3 ans. Donc on l'a créée, on est une équipe de bénévoles, une dizaine de bénévoles aujourd'hui, avec un objectif d'un seul événement qui est le Salon du Livre, donc annuel. Et l'objectif c'est en fait de mettre en avant des auteurs principalement, auteurs et éditeurs régionaux, et puis de passer une journée complète de plaisir autour de la littérature. Donc je pense que le but aujourd'hui est atteint. Je suis très satisfait de la journée d'aujourd'hui. On a fait beaucoup d'efforts en termes de communication qui sont avérés payants, puisqu'effectivement l'affluence est bien supérieure à l'an passé, avec une disposition de salle qui convient beaucoup mieux d'ailleurs. Donc les auteurs sont satisfaits, il y a eu beaucoup d'échanges, que ce soit pendant la journée ou pendant le déjeuner de midi, parce que les échanges sont aussi importants, que ce soit entre les auteurs ou entre les auteurs et les lecteurs. Et puis on espère surtout faire progresser ce salon, puisqu'on veut en faire un événement littéraire incontournable dans le département, puisqu'il n'y a rien à Châlons et à Mâcon. Donc on veut que Tournu devienne vraiment le salon littéraire après autant. Merci, Monsieur Poux. Merci Gaël.